Les amis, cette vidéo, je suis vraiment hyper heureux de la faire. Elle est super importante car dans cette vidéo, je vous le dis, cash, je vais être sans aucun tabou. Comment bien faire l'amour à un homme? Je vais vous donner 7 astuces. Justement, moi je suis un homme, bah oui, en l'occurrence. Et je vais vous donner 7 astuces que pour moi, c'est vraiment un truc que toutes les femmes devraient savoir pour vraiment bien faire l'amour à un homme et que la sexualité soit top, que la sexualité soit épanouissante. C'est vraiment très utile pour séduire un homme et pour le garder, pour le satisfaire au lit. Donc, restez bien avec moi. Vous allez voir que la 7e astuce en particulier, elle est vraiment super importante. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que de base, j'ai connu des violences psychologiques, mais je suis ici, sur cette chaîne YouTube, justement pour vous aider à être dans des relations saines, à être dans des relations épanouissantes et pour vous aider à comprendre les hommes. Si vous aussi, vous avez envie de mieux comprendre la jante masculine, vous avez envie de séduire cet homme qui vous plaît tellement, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la petite cloche, car vous allez tout savoir sur cette chaîne YouTube. Alors, juste avant qu'on commence cette vidéo, sachez que je propose une formation 100% gratuite, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. Cette formation se trouve en premier commentaire épinglé et dans la description. Donc n'hésitez pas d'aller rejoindre cette formation, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. On se rejoint bien sûr dans la formation. Merci à vous tous les amis. Alors, on va commencer la vidéo. Comment bien faire l'amour à un homme? 7 astuces. Okay. La première astuce, c'est de l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire l'écouter? Parce que peut-être que, je vous ai dit, je vais être sans tabou, peut-être que vous êtes en train de faire des préliminaires, peut-être que vous êtes en train de le toucher à certains endroits, peut-être au niveau des testicules, ou peut-être que vous lui touchez la verge, ou peut-être même que vous lui faites une fellation. Et vous voyez qu'en fait, il fait des grimaces, ça n'a pas l'air de tant lui plaire que ça. Alors là, vous êtes en train de vous vexer, vous dites, mais attends, Damien, vous allez me dire, Damien, je donne tout, je fais une fellation et il fait une grimace. Oui, mais il y a l'art de faire le truc. Donc, écoutez-le et parlez-lui. Parlez-lui, demandez-lui comment est-ce qu'il aime que vous fassiez telle chose. Parce que parfois, en fait, il faut apprendre en fait, à connaître le corps de l'autre. C'est comme avec vous. Si un homme, il vous fait un cuni, ou si un homme, il commence à vous doigter ou quoi, ou il vous lèche certains autres endroits du corps. Il y a des endroits que vous n'aimez pas. Voilà. Et peut-être que lui, il y a des endroits aussi qu'il n'aime pas. Et surtout, la verge, c'est quelque chose de très sensible. Et le gland aussi en particulier, surtout le gland. Et donc, écoutez-le et demandez-lui s'il aime ça. Et regardez-le. C'est très important. Prenez aussi votre temps. Prendre son temps. Comment bien faire l'amour à un homme? Ça, c'est la deuxième astuce. Prendre son temps. Moi, je vois trop de gens qui me disent, vite, on va faire l'amour, ils sont déjà à poil, ils sont déjà à la pénétration. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas des animaux. C'est les animaux qui font ça. Non. On prend son temps. Donc, bisous, câlins, tendresse, mots doux, ça, c'est très important. Prenez votre temps. Plus les préliminaires sont longs, plus vous allez faire monter la température. Préliminaire, c'est pas seulement fellation et cuni et tout ça. Hein. Non. C'est tout ce qu'il y a avant. C'est tout ce qu'il y a avant la pénétration. Et plus vous allez prendre votre temps, plus la température, elle va monter. Et ça, c'est très important de comprendre cela. La troisième, les amis, troisième astuce, c'est d'oser prendre des initiatives. Donc, ça veut dire que faut arrêter, ça je le dis souvent, faut arrêter de laisser l'homme tout faire. Moi, j'ai déjà connu des femmes qui me disaient, elles écartent les jambes et c'est fini. Non. Vous devez vraiment prendre des initiatives. Donc, si votre homme ne vous a pas satisfait, admettons, à un moment, il y a la pénétration, l'homme, il éjacule, et s'il ne vous a pas satisfait, dites-lui, attends, j'aimerais bien que tu termines. T'as pas envie de venir me lécher en bas? Dites-lui des choses comme ça. Je vous ai dit, je suis vraiment cash dans cette vidéo et c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Donc, osez prendre des initiatives, osez vous-même peut-être changer de position. Parce qu'il ne s'y attend pas. Par exemple, s'il est en train de faire une levrette ou s'il est en train de faire le missionnaire, il est en train de faire une position qu'il a lui-même choisie. Là, vous arrêtez le truc et vous dites, attends, viens, on va faire un autre truc. Là, il va être surpris. Et il va aimer. Voilà. Maintenant, c'est possible aussi qu'il n'aime pas. Bien sûr, à ce moment-là, il faut toujours comprendre qu'il faut être à l'écoute. La quatrième chose,
La quatrième astuce, justement, donc je parlais juste avant des initiatives. Les initiatives, bien sûr, ça peut être aussi lui dire des mots sexy dans l'oreille, lui lécher la joue, un truc comme ça, il va adorer. Changer de position, arrêtez que ce soit tout le temps la même chose. Essayez, innovez. Ça, c'est très important. Innover avec des bandeaux, avec des accessoires, avec des autres lumières, avec des odeurs. Ça, c'est important. Alors, le cinquième point que j'ai noté, la cinquième astuce pour comment bien faire l'amour à un homme, c'est les préliminaires magiques. Qu'est-ce que c'est les préliminaires magiques? C'est par exemple, vous êtes en train de le sucer, puis vous arrêtez, vous faites ça d'une autre façon. C'est pas simplement un va-et-vient dans votre bouche. Voilà, il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas. Hein. C'est tout à fait votre droit aussi si vous n'aimez pas ce genre de pratique. Mais sachez un truc, c'est que la plupart des hommes, c'est vrai, ils aiment un petit peu de tout ce qui est fellation et ça. Mais ce qu'ils aiment encore plus, c'est dans les préliminaires magiques, c'est que vous kiffiez ça. Et c'est que de temps en temps, vous vous arrêtez et vous faites autre chose. Vous le regardez, vous lui dites un mot un peu trash comme ça. Genre, t'aimes ça. Hein. Et puis, continuez comme ça. Ça, c'est top. Ou de temps en temps, vous arrêtez, vous lui léchez juste la verge comme ça, vous lui léchez les testicules. Et il va adorer. Voilà, montrez que vous kiffez. Alors, bien sûr, les amis, vous savez, chaque situation, je le dis souvent, elle est différente. Chaque situation peut être spécifique. Si actuellement, vous avez l'impression que ça ne marche pas trop au lit avec votre mec ou que vous avez d'autres questions, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et comme ça, il y a un contact. Vous pouvez me contacter. Et ensemble, on trouve des solutions pour améliorer votre sexualité. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Alors, ensuite, la sixième astuce, comment bien faire l'amour à un homme. On est déjà à la sixième astuce. Et après, il y a la septième. Les tenues sexy. Donc, je sais bien qu'il y a des femmes qui aiment bien, il y a des femmes qui n'aiment pas. Mais voilà, moi, je suis un mec. Je vais vous avouer. Si ma copine commence à mettre juste pour moi au lit, bien sûr, c'est pas tout le monde qu'elle met ça. Si elle commence à mettre des tenues sexy, des trucs où on voit un peu sur décolleté ou des barésies, franchement, ça, c'est le top. Parce que là, votre homme, il va savoir qu'en fait, toutes les femmes ne font pas ça. Il y a des femmes qui détestent les tenues sexy, il y a des femmes qui détestent les barésies, il y a des femmes qui détestent être en mode coquine. Mais si vous osez être en mode coquine juste pour lui, vous allez marquer des points, hein. Ça je peux vous le garantir. Donc la sixième astuce pour bien faire l'amour à un homme, c'est oser mettre des tenues sexy. Et je vais même rajouter autre chose, c'est faire des petits jeux de rôle. Genre, je suis ton infirmière, je suis ceci, je suis cela. Ça peut être vraiment pas mal. Et enfin, les amis, la septième astuce pour bien faire l'amour à un homme, c'est de changer les ambiances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous allumez une petite bougie, vous mettez une petite nouvelle lumière, vous préparez le truc. Votre homme, il rentre du boulot, il est fatigué, et là, vous préparez le petit truc pour bien préparer la soirée. Et ça peut durer pendant des heures, quoi. Pendant toute la soirée, vous êtes là, l'ambiance romantique, l'ambiance un peu sexy, un peu sensuelle. C'est quelque chose qu'on oublie, et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment... que votre homme, il va surkiffer. Alors, il y a des choses que j'ai pas dit dans cette vidéo, les amis. Il y a plein de secrets pour bien faire l'amour à un homme. Il y a des secrets pour satisfaire un homme au lit. Et c'est ce que j'ai pas dit dans cette vidéo. C'est qu'un petit aperçu, ce que je vous ai dit. Pour tout connaître, ça se passe dans la description. Et en premier commentaire, la formation gratuite, les 7 secrets pour satisfaire un homme au lit. N'hésitez pas à aller la télécharger. Moi, je vous dis simplement qu'on se rejoint dans la formation gratuite. Comme ça, vous allez tout savoir. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, vous abonner et activer la cloche. Ça permet vraiment de me soutenir. Et comme ça, vous êtes tenus au courant de toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous tous et prenez soin de vous. Kiffez votre vie et ayez une bonne sexualité avec votre homme.